C'était un été comme les autres, du moins, c'est ce qu'il semblait. Le soleil brûlait ardemment dans le ciel, l'air vibrait au-dessus de l'asphalte, et la cloche de l'école, qui nous libérait enfin, résonnait encore dans nos oreilles. Mais pour Anna et Sophie, cet été était différent. Il a commencé par un regard furtif, un contact accidentel, un sentiment qu'elles ne pouvaient toutes les deux pas nommer, mais qui était plus fort que tout ce qu'elles avaient jamais ressenti auparavant. Anna était le silence, l'observatrice. Elle aimait se plonger dans les livres, s'immerger dans d'autres mondes et vivre les histoires d'autres personnes. Sophie, en revanche, était tout le contraire. Bruyante, pleine de vie, toujours partante pour s'amuser, et le centre de chaque groupe. À première vue, il semblait que les deux filles n'avaient rien en commun, si ce n'est peut-être qu'elles étaient toutes les deux dans la même classe. Mais ensuite, il y a eu ce jour. Un après-midi pluvieux où tous les autres élèves s'étaient déjà précipités chez eux. Anna avait raté son bus et se tenait maintenant seule sous le porche de l'école, les cheveux mouillés tombant sur son visage. Sophie, qui avait oublié sa clé, lui tenait compagnie. Au début, il y eut un silence gênant, puis une conversation hésitante sur les devoirs, le temps, des choses insignifiantes. Mais à chaque minute qui passait, elles se sentaient plus à l'aise l'une avec l'autre. Les barrières s'effondraient, et soudain, elles parlaient de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs espoirs. À partir de ce jour, tout a changé. Elles ont commencé à se rencontrer secrètement après l'école, dans le petit parc à la périphérie de la ville, où elles étaient tranquilles. Elles parlaient, riaient, partageaient leurs secrets, et découvraient qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne l'auraient jamais cru possible. Anna a découvert le côté vulnérable de Sophie, qu'elle cachait derrière sa façade joyeuse. Et Sophie a vu en Anna plus que la simple fille silencieuse dans le coin. Leurs rencontres sont devenues de plus en plus intenses, les conversations plus profondes, les regards plus longs. Elles sentaient une attraction qu'elles ne pouvaient ignorer, un lien plus fort que toute amitié. Mais elles savaient aussi que leurs sentiments n'étaient pas permis, qu'elles vivaient dans un monde où l'amour entre deux filles n'était pas accepté. La peur d'être découverte pesait lourdement sur elles. Que diraient leurs parents, leurs amis? Que se passerait-il si toute l'école l'apprenait? La peur du rejet et de l'exclusion était écrasante. C'est pourquoi elles se rencontraient en secret, espérant que leur secret serait bien gardé. Un après-midi, alors que le soleil était déjà bas et que les ombres s'allongeaient, elles étaient assises comme d'habitude dans le parc. Elles parlaient de leur avenir, de leur rêve d'une vie où elles pourraient être libres sans craindre le jugement. Soudain, Sophie prit la main d'Anna. Un bref moment d'hésitation, mais suffisant pour déclencher un flot d'émotions. Anna répondit à la pression, leur cœur battant plus vite, et pendant un instant, tout le reste fut oublié. Elles restèrent assises en silence, leurs mains fermement entrelacées, sentant que c'était plus que de l'amitié. C'était de l'amour. Un amour tendre, interdit, qui grandissait dans l'ombre et qui allait changer leur vie à jamais. Mais leurs rencontres secrètes ne passèrent pas inaperçues. Des rumeurs commencèrent à circuler, des voix chuchotantes dans les couloirs de l'école, des regards curieux qui les suivaient. Anna et Sophie savaient que ce n'était qu'une question de temps avant que leur secret ne soit révélé. Un jour, elles furent confrontées à un groupe d'élèves. Des mots moqueurs, des remarques insultantes, qui leur donnaient l'impression de devoir avoir honte. Anna essaya de se défendre, mais sa voix la trahit. Sophie se plaça devant elle, son regard ferme et déterminé, mais intérieurement, elle tremblait. La pression devint insupportable. Anna et Sophie se replièrent sur elles-mêmes, évitèrent le contact avec les autres et se rencontrèrent moins souvent. La peur les avait saisies, la peur du jugement, la peur du rejet. Un soir, alors qu'Anna était seule dans sa chambre, son téléphone sonna. C'était Sophie. Sa voix était brisée, pleine de désespoir. Elle raconta que ses parents avaient découvert leur relation et qu'ils lui avaient interdit de revoir Anna. Anna était anéantie. Elle ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'elle avait espéré, tout ce en quoi elle avait cru, semblait s'effondrer. Mais alors, elle se souvint des mots de Sophie, de son courage, de sa force. Elle savait qu'elle ne devait pas abandonner. Elle devait se battre pour son amour, même si cela signifiait affronter le monde entier. Le lendemain, Anna rencontra Sophie au parc. Elles se racontèrent leurs peurs, leurs soucis, mais aussi leur amour, qui était plus fort que tout ce qui se dressait sur leur chemin. Elles décidèrent de ne plus vivre dans le secret, mais d'assumer leur amour quoi qu'il arrive. Ce fut un chemin difficile, semé d'obstacles et de revers. Mais Anna et Sophie n'abandonnèrent pas. Elles trouvèrent du soutien auprès d'amis, de professeurs et même de certains membres de leur famille, qui les encourageaient et les aidèrent à suivre leur voie. Lentement mais sûrement, l'attitude des gens changea. Les rumeurs se turent, les regards moqueurs disparurent et furent remplacés par l'acceptation et le respect. Anna et Sophie devinrent un symbole de courage et d'espoir, une preuve que l'amour est plus fort que les préjugés.
Et ainsi, cet été se termina différemment de ce qu'il avait commencé, avec une fin heureuse qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Anna et Sophie avaient appris qu'il vaut la peine de se battre pour son amour, qu'il vaut la peine d'être soi-même, même si c'est difficile, et que la plus grande force réside dans le fait d'assumer ce que l'on aime. Leur rencontre secrète après l'école avait atteint leur but. Elle leur avait montré qui elles étaient vraiment et ce qu'elles voulaient vraiment. Un amour plus fort que toute peur, un amour qui les unirait pour toujours. Et ainsi, les rencontres secrètes se transformèrent en promenades ouvertes et fières, main dans la main, à travers un monde qui apprenait lentement à accepter l'amour sous toutes ses formes.